You don't have authority to arrest U.S. citizens. Sir, you don't have the authority to arrest U.S. citizens. Why are you arresting the city controller, and where are you taking him? At that elevator, I was separated from someone named Edgardo, who I had just met a couple of minutes earlier. Edgardo is in ICE detention. I will be fine, but Edgardo is not going to be fine. And the rule of law is not fine. And we are not going to allow Donald Trump to wreck the rule of law, to deny people due process. Alors, nous venons de voir une vidéo de l'arrestation du démocrate Brad Lander, qui est candidat à la mairie de New York et contrôleur financier de la ville. Il a été arrêté par des agents de la police fédérale de l'immigration, ICE, alors qu'il se trouvait dans un tribunal pour assister des migrants menacés d'expulsion. Les autorités fédérales ont procédé déjà à 5 arrestations de responsables démocrates depuis avril seulement. En mai dernier, on se souvient de l'arrestation marquante du sénateur Alex Padilla ou encore de l'arrestation du maire de Newark, Ras Baraka. Je joins Martine Larocque-Gulick, sénatrice démocrate du Vermont de l'État. Bonsoir, Madame la sénatrice, bienvenue. J'imagine votre niveau d'inquiétude très élevé à l'égard de cette, ce qu'on doit dire, de cette répression policière à l'égard d'élus démocrates ou de représentants officiels démocrates. Absolument, c'est sûr. Je pense que les citoyens des États-Unis sont tellement choqués, on est vraiment effrayant à ce qui se passe maintenant dans notre pays et on ne sait pas quoi faire. Vous avez peut-être vu que la semaine dernière, le week-end dernier, on a eu des manifestations à travers le pays. On avait des millions de gens qui ont protesté dans les rues. Partout dans chaque État, presque chaque ville dans notre pays. Alors, on est fâchés, on est choqués, on ne sait pas exactement quoi faire. Bien sûr, nous habitons dans une démocratie, alors il faut attendre les élections. Oui, parce que toutes ces arrestations sont en lien avec la politique d'immigration, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et ce sont des citoyens de notre pays. Ce sont des gens qui habitent ici aux États-Unis, qui sont ici, ils sont légaux, quoi. Ils ne sont pas des immigrants. Ils sont des gens qui travaillent dans le gouvernement, qui sont des sénateurs, des représentatifs élus. Bien sûr, M. Lander, il est candidat pour être maire de New York. Alors, c'est vraiment choquant. Et nous savons bien sûr que ça, c'est une stratégie des autoritaires. Hein. D'abord, on menace et on attaque des populations qui sont marginalisées, mais après ça, on attaque nos ennemis, nos adversaires, et puis à la fin, on attaque la population, les citoyens. Et c'est ça qu'on est en train de voir, cette stratégie autoritaire dans notre pays. Ouais, le sénateur Padilla de Californie, à cette conférence de presse de Kristi Noem, disait, après coup, il disait, imaginez, on m'a fait ça à moi, un sénateur, on m'a menotté, on m'a jeté au sol. Imaginez si on peut le faire, on peut me le faire à moi, là. Imaginez ce qu'on peut vous faire à vous. C'est plus que symbolique, ces attaques ou ces arrestations de démocrates. C'est ça. Le sénateur Padilla, par exemple, et moi, par exemple, ou Brad Lander, nous avons les ressources pour avoir un avocat, pour avoir des gens qui peuvent nous aider. Mais il y a tant de gens aux États-Unis qui n'ont pas ces ressources, qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas les connexions d'avoir cette aide très importante. Est-ce que dans votre État du Vermont, il y a une forte population immigrante ou des migrants dits illégaux que ICE veut expulser? Nous avons beaucoup d'immigrants qui travaillent dans le secteur agriculture et on a vu qu'il y avait des ICE, des gens qui travaillent pour ICE qui sont venus et qui ont pris
qui ont enlevé de force des travailleurs, des laboureurs de nos fermes et de notre secteur agriculture. C'est vrai, ouais. En effet, il y a aussi, évoquons bien sûr ce meurtre le week-end dernier d'un de vos collègues, mais d'un autre État du Minnesota. Donc, Melissa Hartman et son conjoint qui ont été abattus à leur domicile. C'était deux élus. Ils ont un peu le même statut que vous au Vermont, là, comme représentant. Est-ce que vous vous sentez menacé? Est-ce que vous avez peur de ces extrémistes qui s'attaquent aux démocrates? Avez-vous de la protection aussi? Pour moi, c'est une histoire très personnelle parce que j'ai perdu mon père par un fusil. Il a été tué par quelqu'un il y a longtemps, mais pour moi, c'est vraiment personnel. Je n'ai pas peur parce que, à mon avis, il faut lutter contre ce gouvernement autoritaire, ce tyran qui est en train d'attaquer notre pays. Alors, pour moi, personnellement, non, mais je sais que beaucoup de mes collègues ont peur, c'est sûr. Nous avons un pays qui a tant de fusils, tant d'armes partout, et nous avons des lois qui ne sont pas très rigides, pas très strictes. Alors, c'est un pays violent. Alors, bien sûr, il y a toujours le risque de meurtre. Donc, cette croissance de la violence politique, notamment à l'endroit de démocrates, est de nature à vous inquiéter. Mais prenez-vous des mesures pour vous protéger quand même? On a vu, lundi, c'était le jour final pour notre session législative et on a vu qu'il y avait beaucoup de sécurité. On avait des policiers partout. Mais c'est la fin de la session. Alors pour maintenant, on a une petite pause, mais je pense que l'année prochaine, on va voir beaucoup de sécurité dans le State House à Montpellier. Très bien. Sénatrice démocrate du Vermont, donc Martine Larocque-Gulick, merci d'avoir accepté de nous parler ce soir et espérons pouvoir se parler à d'autres occasions pour commenter la politique américaine, la politique de Donald Trump, le monde avec Trump. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.